Vous écoutez un message enregistré à l'église CVV Paris. Pour plus d'informations, visitez notre site internet cvvparis.fr. Nous sommes dans une série qui a commencé la semaine dernière et qui va se poursuivre jusqu'à Noël. Voilà donc le deuxième volet, et vous l'avez compris avec le temps qui m'est imparti, 10 minutes, vous comprendrez donc qu'il est illusoire de faire de grands développements et donc qu'il est nécessaire d'aller droit au but. Alors, pour ce deuxième volet de cette série de prédications, voici le titre, Annoncer la bonne nouvelle à l'exemple des patriarches. Et je vous propose 3 points pour aller à l'essentiel sur ce thème. Pour commencer, annoncer la bonne nouvelle, bien sûr, ça ne ressemble en rien à la diffusion d'un contenu qui serait quelconque, qui a vraiment une spécificité à annoncer la bonne nouvelle. Et il s'agit d'un message qui est fort, d'un contenu qui est spécifique, et pas juste donc informatif. Et c'est pourquoi la personne qui délivre ce message doit en être convaincue. Et pour ce faire, il est nécessaire de recevoir une révélation. Je vous propose de lire un texte, par exemple, dans le livre de l'Exode, au chapitre 3. C'est un texte qu'on connaît les uns les autres, les 6 premiers versets. Moïse, qui faisait paître les brebis de son beau-père Jéthro, prêtre de Madian. Il mena son troupeau au-delà du désert et il parvint jusqu'à Horeb, la montagne de Dieu. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme au milieu d'un buisson. Moïse aperçut un buisson qui était tout embrasé et qui, pourtant, ne se consumait pas. Il se dit alors, je vais faire le tour pour aller regarder ce phénomène extraordinaire et voir pourquoi le buisson ne se consume pas. Alors l'Éternel vit que Moïse faisait un détour pour aller voir et il l'appela du milieu du buisson. Moïse, Moïse. Je suis là, répondit Moïse. Et Dieu lui dit, n'approche pas d'ici, enlève tes sandales, car le lieu où tu te tiens est un lieu sacré. Puis il ajouta, je suis le Dieu de tes ancêtres, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Voilà un exemple d'une révélation de la part de Dieu vis-à-vis de Moïse. Donc, Dieu se fait connaître à lui sous son nom. Il lui dit qui il est et il va ensuite lui donner d'autres révélations sur ce qu'il veut faire avec Moïse. Et donc, celui et celle qui veut annoncer la bonne nouvelle. Nous donc, la bonne nouvelle de Jésus-Christ a besoin de passer par ce même chemin, par cette rencontre avec Dieu. Recevoir la révélation de qui est Dieu, qui il est en lui-même, qui il est à l'égard de l'ensemble des êtres humains et qui il est bien sûr à mon égard. Et nous voyons les patriarches qui, tour à tour, génération après génération, font les uns et les autres une rencontre qui est personnelle avec Dieu. Alors j'aimerais nous poser une question que l'on pourra reprendre dans les petits groupes si on le souhaite tout à l'heure. As-tu vécu une rencontre personnelle avec Dieu, avec le Père, avec le Fils, avec le Saint-Esprit, quel que soit ton âge? Et si ce n'est pas encore le cas, eh bien sache que tu peux vivre cette révélation de qui est Dieu. Et si tu le souhaites, on peut donc en parler plus longuement avec toi et même te proposer de prier ensemble à ce sujet. C'est un prérequis donc, premier point. Deuxièmement, donc premier point, recevoir une révélation de qui est Dieu et donc s'approprier pour soi-même cette révélation. Ensuite, nous voyons les patriarches entrer dans une dynamique de transmission intergénérationnelle de la spécificité de leur foi en Dieu.
Lorsque, par exemple, Isaac bénit ses fils, en Genèse 27, il leur rappelle la dépendance à Dieu, sa souveraineté, sa volonté de les bénir. Et puis, par exemple, en Deutéronome 6, versets 4 à 9, voilà ce que dit ce texte très connu. « Écoute, Israël, l'Éternel est notre Dieu. Il est le seul éternel. Et tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Et que ces commandements que je te donne aujourd'hui restent gravés dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras chez toi, dans ta maison, et quand tu marcheras sur la route, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras, qu'ils soient attachés comme un signe sur ta main et comme une marque sur ton front. Tu les inscriras sur les poteaux de ta maison et sur les montants de tes portes. » Autrement dit, les commandements de l'Éternel sont partout, en tout lieu et à chaque instant de notre journée. Voici donc un commandement qui nous invite à transmettre la bonne nouvelle à la génération qui nous suit, à nos enfants, leur transmettre la connaissance de la bonne nouvelle. En fait, c'est ce que les spécialistes de la croissance de l'Église appellent la croissance biologique de l'Église. Transmettre à la génération suivante la connaissance de qui est Dieu. Et il est de notre responsabilité, de notre privilège en tant que parents ou en tant que génération qui précède une autre génération de transmettre la connaissance du Seigneur à ceux qui viennent de naître, à ceux qui grandissent, à ceux qui deviennent adolescents, à ceux qui deviennent adultes au sein de notre cercle relationnel, au sein de notre Église. Transmettre à la génération suivante la connaissance de qui est Dieu. Et puis, transmettre la bonne nouvelle, annoncer la bonne nouvelle à l'exemple des patriarches, eh bien, je vous propose un autre point, un dernier point. Une autre caractéristique des patriarches quant à l'annonce donc de cette bonne nouvelle est qu'ils ont su être sel et lumière. Ils ont su vivre au sein de populations étrangères à leur foi, tout en vivant authentiquement leur foi en Dieu. En fait, ce qui est un témoignage et une annonce de la bonne nouvelle à l'égard de ces populations. Alors, nous pourrions citer de nombreux exemples bibliques, avec Joseph, par exemple, et la venue de sa famille en Égypte, en terre étrangère. Ils sont mis un peu de côté à Goshen pour ne pas se mêler aux Égyptiens, mais ils sont là en témoignage. Et les patriarches qui élèvent, par exemple, des stèles pour honorer les bienfaits de Dieu, ou alors qui construisent des autels pour célébrer le Seigneur, eh bien, font rayonner au sein de ces populations environnantes leur foi en Dieu, leur confiance dans le Seigneur. Ils s'inscrivent dans cette dynamique donc d'annonce de la bonne nouvelle à ceux et celles qui sont en dehors de leur clan. Et pour prendre un texte biblique, le prophète Ésaïe, au chapitre 49, verset 6, parle de l'accomplissement de cette dynamique que l'on voit émerger au sein des générations des patriarches. Et cette dynamique se retrouve en l'attente messianique, donc dans la personne du Messie. Et voici ce que dit ce texte. À l'adresse du Messie. Tu ne seras pas seulement mon serviteur pour rétablir les tribus de Jacob et ramener ceux que j'ai préservés du peuple d'Israël, car je t'établirai pour être la lumière des nations, afin que mon salut parvienne aux extrémités de la terre. Nous voyons donc que les patriarches, alors pas toujours adroitement, mais en tout cas, ils ont fait rayonner leur foi en Dieu et ils ont ainsi annoncé sa bonne nouvelle pour les autres nations et au sein des autres nations. Et il y a donc cette attente messianique, le Messie va être celui qui fera rayonner pleinement la bonne nouvelle. Alors pour nous-mêmes, sans relâche,
Et quelles que soient les circonstances, je nous invite, je nous exhorte à être témoins, à la fois en parole, en action, au travers de notre comportement, au travers de notre éthique, et quels que soient nos lieux de vie, que ce soit au sein de notre famille, au sein de notre Église, bien sûr, au sein de tous nos cercles relationnels, professionnels aussi. Voilà, très rapidement, 3 points, très rapidement, 3 points d'annoncer la bonne nouvelle à l'exemple des patriarches. Alors, je vous les rappelle, et je nous invite à quelques questionnements en petits groupes. Partager la bonne nouvelle à l'exemple des patriarches. Donc, est-ce que tu as besoin d'une révélation de qui est Dieu pour toi-même, en tant que Dieu, en tant que Père, Fils, Saint-Esprit? Ou est-ce que tu as déjà commencé à cheminer avec Jésus? Et voilà. Transmettons la connaissance de qui est Dieu à nos enfants, plus largement à la génération qui nous suit. Comment mieux le faire? Ensemble, en tant qu'Église, et individuellement. Comment aujourd'hui et dans le contexte actuel pouvons-nous continuer de témoigner de notre foi? Vous venez d'écouter un message enregistré à CVV Paris. Pour plus d'informations, visitez notre site internet cvvparis.fr.